Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Frostpunk. On va continuer à survivre dans ce froid glacial. La dernière fois, nous avons découvert le jeu, on a appris pas mal de choses puisque c'était vraiment le début de l'aventure. Et on a construit un peu tout type de bâtiments. On a une cabane de chasseurs, on a une cantine, on a un poste médical, on a quelques tentes et nous avons un atelier. Donc là actuellement, le petit souci c'est que il y a des gens qui sont encore sans abri. Donc le but ça va essayer de construire d'autres bâtiments pour pouvoir les accueillir, parce que là ils dorment comme des clochards à côté du générateur. Vous avez vu, ils sont tous par terre, il va falloir les aider. Alors on a également un objectif qui est apparemment important, on doit construire une balise et surtout sauver des survivants qui sont dans une expédition perdue. Donc on va certainement pouvoir agrandir notre ville et avoir plus de personnes par la suite. Donc je vais remettre en vitesse de jeu normale. Et nous sommes actuellement la nuit, la journée de travail va bientôt commencer. Je vous rappelle qu'à 6 h du matin, nous commençons à travailler. Alors la balise, je sais pas du tout où on la construit parce que je la vois pas dans les constructions. Donc peut-être qu'il faut la débloquer dans les ateliers, ce qui est possible. En tout cas pour l'instant je ne vois pas. On avait commencé à prendre une amélioration qui est radiateur. Ça va certainement se débloquer au bout d'un moment, puisque là on vient de la débloquer, on vient de la mettre. Je sais pas combien de temps ça met, il n'y a pas écrit de timer, taux de recherche 0%. Ah c'est parce qu'ils travaillent pas encore, bah oui. La journée commence à 8 h, donc forcément là pour l'instant ils sont pas en train de rechercher. Et donc ils ne font rien. Donc voilà, donc là il est 6 h du mat, regardez les gens commencent à sortir. Nous avons survécu encore une nuit, ce n'est pas rien. C'est bien de se motiver entre vous, au moins nous sommes en vie, tout le monde n'a pas cette chance. C'est cool, on a des gens motivés, des gens qui sont là pour survivre. Et ça fait plaisir. Alors là qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous avons besoin de travail. Nous avons beaucoup de travail et pas assez de bras pour l'accomplir. Une solution rapide consisterait à mettre nos enfants à contribution. Non. Là ils essayent de nous embarquer dans des choses un peu dans des choses un peu abjectes. Non, nos enfants ne travailleront pas tout de suite. Pour l'instant on arrive à s'en sortir sans ça. On va continuer. Si on est en difficulté, on n'hésitera pas. Mais là pour l'instant ça a l'air de bien se passer. Alors je crois que là, alors est-ce que des gens sont assignés un peu partout? Ce qu'il nous faudrait c'est peut-être plus de bois. On a des gens toujours assignés au charbon, pour l'instant ça suffit amplement. On a des caisses en bois là-bas. Je crois qu'on va laisser les assignements comme c'est, c'était pas mal. Alors par contre, est-ce que les ressources sont illimitées? Ça me paraît bizarre, non? La main d'œuvre extraira la ressource ici. Ah non, regardez, il y a écrit le nombre de ressources là. Non, ça veut dire qu'ils vont en extraire 63? Ou ça veut dire qu'il en reste 63? Ça je vous avoue que je sais pas trop. Ok, c'est pas grave. Alors arbre technologique radiateur. Donc là vous avez vu que la technologie radiateur est en train de se rechercher. Ça mettra 11 heures. Ah ouais. Ça met un peu beaucoup de temps quand même. Très bien, écoutez pour l'instant je pense que je n'ai rien à faire. On va juste accélérer la cadence. On va se mettre en vitesse de jeu très rapide. C'est parti. Alors dès qu'on peut, on essaie de construire plus de tentes. Alors est-ce que là je peux construire par exemple... Ah, il y a un événement. Une famille déchirée. Ce capitaine, une femme s'est avancée après que nous avons construit l'atelier. Elle dit que son mari et sa fille n'ont pas atteint la ville avec le groupe principal, mais elle est persuadée qu'ils sont encore en vie. Elle veut rejoindre la première équipe d'éclaireurs que nous enverrons. Elle vous demande d'agir rapidement. Bien sûr qu'on va faire notre possible. Ok. Et là du coup comment on envoie une équipe d'éclaireurs? On a quelque chose à construire. Cabane de chasseurs, ressources, poste de collecte. Je sais pas ce qu'il faut construire pour envoyer des éclaireurs. Pas adjacent à la rue. En fait j'ai fait de la merde dans les constructions je crois. Là c'est vert ici. Parce qu'en fait on n'a pas fait de rue. Je vais regarder comment créer les rues. Parce que là il y a un problème. Construction. Démanteler la rue, démanteler le bâtiment, construire une rue. Ah regardez j'ai fait de la merde. Là je vais faire une rue ici. Il y en a déjà une. Rue en construction. Ok alors attendez. On n'avait pas fait de rue en fait, c'est ça le souci. Alors on va faire une rue là. Comme ça. Hop. Ok là il y a une rue. Là on va en faire une. Alors peut-être pas ici, on va en faire une en bas. Ok, j'avais pas construit de rue. Je comprends mieux. On va en faire une ici. On va en faire une là. On en a fait une là, et on en fera une dernière ici. Ça en fait beaucoup de ce côté là. Ça va pas gêner, ouais, là ça va gêner. Là c'est très bien. Voilà.
Ok, donc on n'avait pas fait de rue, donc c'est pour ça qu'on pouvait pas construire je pense par la suite. Donc les rues vont être importantes parce que les gens vont passer en fait dans la rue. Et ensuite on va faire des bâtiments tout autour. Et ça je l'avais compris, mais c'est juste que je savais pas comment faire, malheureusement. Très bien, donc alors comment on envoie une équipe d'éclaireurs? Y a pas écrit? Oh, il y a des gens, en plus il y a des gens malades là. Il y a 3 gens malades, il y a 3 personnes qui sont affamées. Ils sont pas en train de mourir de faim, ils sont juste un peu affamés. En opération, ce bâtiment utilisera des ressources de vivres, cabane de chasseurs. Ouais, on n'a pas assez d'ouvriers en fait, c'est ça le souci. Faudrait essayer de trouver plus d'ouvriers. Ce serait vraiment cool d'avoir plus d'ouvriers. Mais actuellement on n'en a pas assez. Alors construction, est-ce qu'on peut construire d'autres choses là actuellement? On va construire plus de tentes. Donc là normalement on pourrait en construire ici. Yes, on va en construire là. Donc on va en construire des tentes là, des tentes ici, et des tentes, et une tente là du coup. Voilà. Du coup là ça fera 30 emplacements. Et du coup comme ça au moins tout le monde ne sera pas sans abri, puisqu'on aura construit assez de tentes. Et ça c'est cool. Ok. Alors par contre au niveau de la chaleur, est-ce que là ils vont être bien chauffés? Ce sera juste supportable. Je pense que ce sera bon pour l'instant, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ce sera peut-être gênant, malheureusement. Alors on a combien de charbon? On en a 269, on a 16 de bois, on a pas mal d'acier. On devrait peut-être arrêter de récolter de l'acier, parce que on en a déjà assez. Voilà, donc je vais enlever les ingénieurs, enlever les ouvriers. Je vais mettre plus d'ingénieurs sur le bâtiment là, sur l'atelier. Et plus de monde peut-être sur la cantine. Voilà. Comme ça au moins on récoltera beaucoup plus de rations. C'est pour ça qu'il y avait des gens affamés je crois. 7 affamés? Mais attendez, vous foutez de ma gueule? En opération, c'est bon là, on est en train de... Non. Affamés, allez manger. Je sais pas moi. Vous êtes affamés, vous allez à la cantine, vous mangez. Pas de soucis. Stockage. Ah ouais, repas standard. Repas 1. Je crois qu'on n'a pas du tout assez de... Ouais, ça pose problème. Statut. Travail. Cette personne n'a rien mangé depuis un certain temps. Faudrait encore plus de monde. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être récolter moins de charbon. On va enlever ces gens ici sur le charbon là. À court, caisse en bois. Ah, ok. Ah bah voilà, là on a récolté du coup tout le bois qu'il y avait ici. Ah bon, on va avoir du monde pour travailler du coup. Par contre on va devoir récolter le bois ailleurs. Donc là hop, on va mettre ça au max. Ici c'est déjà au max. On va devoir essayer de récolter un peu plus de bois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer des gens ici. Je vais en mettre 10. C'est pas mal du tout. On a encore plein de gens affamés, comment ça se fait? Fermé à cette heure là de la journée. Bah oui mais... Ça je comprends pas trop à vrai dire. Ah c'est bon là, ils sont partis manger? J'espère. Attends, j'ai bien l'air con. Si, ils vont aller manger là. Ils vont aller manger à la cantine. Ah voilà, c'est bon, ils vont manger. C'est bon, ils sont en train de se soigner, ils vont manger, parfait. En fait c'est parce que là on était en période de travail. Du coup forcément les gens ils avaient pas le temps d'aller manger et pas le temps d'aller se soigner. Changement de météorologique. La température de la ville évolue sans cesse. Surveillez attentivement les prévisions des 5 prochains jours affichées à droite de la température en haut de l'écran. L'icône de thermomètre indique l'évolution prévue des températures. Pour plus de détails, passez le pointeur dessus. Lorsqu'il fait plus froid à l'extérieur, la température des bâtiments baisse aussi. Les différents bâtiments n'offrent pas la même protection contre le froid. Pour connaître les facteurs qui affectent la température d'un bâtiment, passez le pointeur sur l'icône du thermomètre dans son panneau. Ok. Ah, donc là on peut voir. Très faible risque de tomber malade. Plus 1, isolation du bâtiment. Ok, on a l'information ici. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? La température va baisser sensiblement, 2 niveaux. Donc dans un jour, il va faire très très froid. Ok, donc ça me rassure pas du tout, à vrai dire. C'est tout ce que j'ai à dire, ça me rassure juste pas. Donc là, normalement, tout le monde peut aller dans des tentes, donc ça c'est cool. On a enfin des habitations pour tout le monde. Donc les gens vont être bien au chaud. Et ça c'est déjà pas mal. Voilà, c'est un bon début. C'est un bon début. Bon là c'est supportable. Donc eux ils vont peut-être facilement tomber malades quand il va y avoir la vague de grand froid qui arrive bientôt. Les radiateurs sont pas encore terminés, donc ça se terminera demain. Ça met du temps en vrai hein. Ça met du temps les recherches. Ça met pas mal de temps. Je veux toujours construire la balise, mais malheureusement je ne peux pas puisque mais je n'ai pas la construction de la balise. Je pense qu'on va devoir la débloquer par la suite. Qu'est-ce que je pourrais construire d'autre? Un poste de collecte. On pourrait faire un poste de collecte. C'est quelque chose que j'ai pas. On va le faire ici tiens, je pense. Ou alors là. Non, on va le faire à côté de l'atelier, le poste de collecte. Ouais, on va le faire ici. Hop, voilà. Donc ils vont aller le construire. Je sais pas s'ils vont le construire maintenant. On va aller voir.
Non, ils sont tous en train de dormir là. Ouais, je comprends, en même temps il est 2 h du matin. Je comprends que les gens vont pas aller se lever pour aller construire un poste de collecte. Ils ont juste pas que ça à foutre. Ok, on est en manque de rations là. C'est normal, on a rien récolté depuis... Ouais, c'est normal. Peut-être plus de bâtiments de récolte. Je pense que après, une fois qu'on aura terminé l'amélioration radiateur, on va surtout améliorer tout ce qui est fin, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est survie en fait. Je pense que ce sera le plus important. Ouais, on va surtout faire ça. Allez, c'est parti. On va accélérer tout ça. Let's go. 6 h du matin, on se lève. C'est parti. Est-ce que je peux aller récolter d'autres sources là-bas? J'ai vu qu'il y avait des arbres gelés. Ah, non, il nous faut une scierie. Ici on a quoi? On a des débris d'acier. Bon, on n'a plus trop besoin d'acier pour l'instant. Très bien. On peut continuer comme ça pendant un long moment, je pense. Ça va, compte tenu de la situation. Bon, les gens ont pas l'air de se plaindre. On a l'air d'être plutôt bien. Ça c'est cool. Donc là on est en train de construire le poste de collecte. La recherche va bientôt se terminer. On passe en mode accéléré. Let's go. Allez, on va travailler. Ah, il fait actuellement moins 40 degrés. L'écran vient de se figer par la glace. Nous sommes en période de température très très basse. J'espère ne pas mourir de froid durant ma rotation. Il fait plus froid que chaque jour. Ah oui, mais en plus ils vont aller travailler maintenant. Et bah j'espère que la recherche va se terminer très rapidement, parce qu'on va en avoir besoin des radiateurs. Ça va être très très utile. Attention, yes. Et voilà, donc on a la recherche terminée, radiateur. Ça c'est nice, ça tombe au bon moment. Utiliser des radiateurs, j'ai même pas le temps de lire. C'est pas grave. En cas de situation extrême, il est possible d'activer le surmultiplicateur du générateur. Ceci augmentera la chaleur diffusée par le générateur, mais il se mettra également sous tension. Gardez bien l'œil sur le niveau de tension. S'il atteint 100%, le générateur explosera. Ah ouais, donc est-ce qu'on le fait? On a combien de charbon? On a 222 de charbon, je pense qu'on va le faire. Il fait moins 40 degrés, la vache. Les radiateurs, ok, on a pris l'amélioration. Ok, donc c'est parti, on va faire le surmultiplicateur. Donc va falloir vérifier qu'il n'atteigne pas les 100%. Ça va être très important. Voilà, donc là la chaleur augmente un peu partout dans la ville. Et on va se reconcentrer du coup sur l'atelier. Et on va affecter une nouvelle recherche. Bah écoutez, on va prendre ça de toute façon. On n'a pas le choix. Grâce à de meilleures raquettes et tenues de camouflage, les chasseurs en poste à la cabane rapporteront plus de vivres crus. Bah écoutez, ça c'est pas mal. Let's go. Parce que là vous avez vu qu'on n'a pas de nourriture, hein. C'est pas très bon, hein. C'est pas très bon. Fermé à cette heure là de la journée. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils travaillent de 18 h à 6 h, j'avais complètement oublié. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que la journée les gens ont faim. Donc là l'amélioration va être ultra importante. Ah, on doit mettre des gens ici? Ah, bah écoutez, on va mettre des ouvriers. On va mettre des on va mettre 3 ingénieurs et 7 ouvriers. On va faire ça, c'est pas mal. Ok, alors je vais regarder un peu la température. Ok, donc l'atelier est très chaud. Encore la cabane de chasseurs aussi. Cantine post-médicale, quelques tentes aussi ça va. Mais là vous avez vu que les tentes qui sont à l'extérieur sont juste complètement gelées quoi. C'est très compliqué. Bon là ça va, puisque de toute façon les gens vont pas aller dormir maintenant. Mais voilà. Alors les radiateurs sont actifs automatiquement. L'amélioration des radiateurs, je pense que oui. Ça me semble tout à fait logique. Ouais, ça doit être le cas. Allez, on va du coup accélérer un peu la vitesse. On va regarder. Il est à 17% au niveau de la tension du générateur, donc ça va. Il va falloir toujours vérifier pour faire gaffe. Un de nos habitants est tombé gravement malade à cause d'une engelure. Cela se reproduira si les gens travaillent dans un froid pareil. Nous devons agir. Vous devrez peut-être signer la loi sur les traitements radicaux ou celle sur le maintien en vie. Je vois. Bah écoutez, on va faire ça. Alors, on va pouvoir signer quelque chose. Traitement radical, maintenir en vie. Nous ne pouvons pas guérir les maladies graves, mais nous pouvons au moins les garder en vie. Pas question de risquer d'amputer qui que ce soit avec des traitements médicaux. Signé. Alors, si on signe ça, qu'est-ce que ça fait? Les malades graves seront gardés en vie, sans traitement dans les postes médicaux. L'espoir augmentera légèrement. Le mécontentement augmentera légèrement. Les maladies graves resteront un fardeau. Les maladies graves occuperont des lits dans les postes médicaux. Je vais rien faire pour l'instant. Je vais rien faire pour l'instant. Tant pis, il est tombé malade, il est tombé malade. J'ai l'impression que les lois, elles peuvent être utiles, mais elles ont plus de défauts que d'avantages à la longue.
Donc pour l'instant j'ai vraiment envie de survivre sans signer aucune loi et continuer comme je le fais ainsi. Je sais pas si c'est la bonne stratégie, de toute façon c'est notre premier essai, on peut pas non plus, être bon dès le début. Traiter les maladies graves. Un de nos habitants est gravement malade et si vous signez la loi sur les traitements radicaux, ce malade grave sera traité dans un poste médical mais risque d'être estropié. Vous pouvez autrement signer la loi sur le maintien en vie pour qu'il survive jusqu'à ce que nous construisions une infirmerie. L'infirmerie on sait même pas quand on va la voir. Pas maintenant. J'ai peur que les gens crèvent. Non mais pas maintenant, pas maintenant. Bon, si quelqu'un meurt, on signe des lois. Pour l'instant, nous signons rien du tout. On va patienter. On va patienter, on va attendre. C'est peut-être risqué ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, on va accélérer du coup la cadence. Et voilà. Donc on a notre nouvelle recherche terminée. Les chasseurs de la cabane rapporteront jusqu'à 20 de vivres crus par chasse. Donc ça c'est super cool. C'est trop bien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait améliorer par la suite Ici l'infirmerie se débloque où? Elle se débloque au niveau 2. Ah la balise c'est ici, j'avais pas vu. Ah bah on va commencer à faire ça du coup. Balise, cela nous permet de construire une balise. Bah c'est parti. J'avais pas fait attention. Bah voilà. Ok donc c'était bien dans l'art technologique hein. J'avais juste à vérifier hein, c'était assez simple. My bad. Veuillez m'en excuser. Bon là c'est quand que ça se finit le travail. Voilà c'est terminé, c'est bien. Là les gens vont pouvoir aller chercher de la nourriture parce qu'il en faut de la nourriture là. On en a vraiment besoin. Parce que sinon les gens vont crever de faim. Et ce serait vraiment dommage. Donc on a des rations. On a pas mal de rations en vrai, ça va. C'est largement suffisant. Alors est-ce qu'on est encore en grand froid? Bah oui il fait moins 40 degrés. Donc on est encore en grand froid. Il y a 3 malades qui sont malades gravement. On n'a pas d'infirmerie. Est-ce que je signe la loi maintenant? Là j'hésite vraiment. Est-ce que je signe la loi maintenant? Parce que j'ai peur qu'il meure malheureusement. J'hésite. On va encore patienter mais va pas falloir patienter trop longtemps hein, non plus hein. Ce serait vraiment dommage. Allez on accélère. On va faire attention. Parce que là on est bientôt à 100%. Et c'est quand ce sera terminé, la température va augmenter. Ok, ah oui c'est dans longtemps hein. Oh, c'est pas tout de suite hein. Là on va le désactiver. Mécontentement, logement froid, froid au travail. Non on va le laisser activer pour l'instant. Ah mais là je vais être à 100%, ça va être galère. On va jamais y arriver. Tu vas te dire bon tout le monde compte sur moi. C'est dans combien de temps? C'est encore une journée. Au moins nous sommes en vie, tout le monde n'a pas cette chance. Les gens sont toujours contents, putain, ils sont motivés. Ça fait plaisir. Ouais ça va être chaud du cul. Va falloir attendre encore une journée. Va falloir gaffe. Oh ouais là on est à 93%. On va devoir malheureusement arrêter le surmultiplicateur. On n'a pas le choix. Il est beaucoup trop chaud. Le mécontentement va augmenter. Les logements sont froids. Mais de toute façon là on va partir pour une journée de travail. Donc les gens sont pas dans leur logement. Désactiver le surmultiplicateur. Oui je viens de le faire. Ah bah heureusement qu'ils m'ont alerte. Enfin je l'avais vu. Mais heureusement qu'ils donnent une alerte quand même. Parce que ça peut être assez dangereux. T'imagines? Ton générateur explose, t'as perdu la partie à cause de ça. Ce serait tellement rageant en vrai. Moi ça me ferait tellement chier. Alors on va encore avancer. On va attendre d'avoir du coup l'amélioration pour avoir la balise. À court, pile de charbon. Ah, il n'y a plus de charbon ici. Bon on va aller en récolter là-bas. On va envoyer les 15 ouvriers qui étaient assignés à ce charbon là. Et on a bientôt la balise que je vais créer dès que je peux. C'est parti. Alors du coup la balise. La balise. Technologie, on peut faire une balise. Permet d'envoyer des éclaireurs dans l'étendue pour qu'ils recherchent des provisions et des survivants à ramener en ville. Les guetteurs repéreront aussi les groupes en approche. Il faut 35 d'acier, bon on a ce qu'il faut. Et la balise on va la construire ici. Je pense que c'est pas mal, ou alors de l'autre côté. On va la construire là, tiens. Ici. Très bien. Donc du coup on va encore regarder pour voir ce qu'il y a comme nouvelle recherche. On va partir sur oh là là, dans les ressources on a beaucoup de choses. On a une scierie, on a une aciérie, on a un extracteur hydraulique. Foyer de vapeur, ça fait quoi déjà? Ça nous permet de construire un foyer de vapeur. S'ils sont alimentés par générateur, ces dispositifs génèrent autour d'eux de petits foyers de chaleur. Ah ça pourrait être utile maintenant, puisque ça j'aurais dû le faire avant qu'il y ait le problème de... Avant qu'il y ait la vague glaciale. Les vents glaciales, j'aurais dû le faire avant. Bon, je pense qu'on va augmenter ça. Il faut quoi? Ressources manquantes bois. Ah il faut 50 de bois. Ok on va le faire après. On attend d'avoir 50 de bois. On récolte encore du bois au moins?
Là on récolte des piles de charbon. Ah mais non mais on récolte plus du bois là. On envoyer des gens là-bas. Il faut 50 de bois. Ok c'est parti. Un décès parmi nos habitants. Non. Non. Un de nos habitants vient de mourir. La maladie, les accidents et le froid ne cesseront de faire des victimes dans ce monde cruel. Il nous faut une solution. Vous voudriez peut-être signer la loi sur le cimetière ou celui sur les traitements des cadavres. Ils peuvent se débrouiller eux-mêmes. Allez vas-y on va signer une loi. Nouveau bâtiment cimetière, l'export augmentera légèrement, aucun risque de maladie. À chaque enterrement, plusieurs personnes s'absenteront du travail pendant quelques heures. Vous devez construire un cimetière. Bon allez c'est parti, on va faire un cimetière. Let's go. Il faudra construire. Nous ne sommes plus dans l'inconnu. À partir de maintenant, nos habitants vont pouvoir surveiller les terres gelées qui nous entourent, l'étendue. Donc on vient de construire la balise. Incroyable. Oh, qu'est-ce qui se passe? Trop bien. On envoie la balise. Donc des gens vont pouvoir nous rejoindre. On va avoir plus de personnes. Elle est là la balise. Elle est en l'air. Elle est là. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Venez mourir avec nous. Ah! Ok d'accord. Expédition perdue. Préparer un endroit pour que les morts reposent en paix. Ouais ça je vais le faire après. Sauver les survivants de notre expédition perdue. Bah allons-y. Envoyer les éclaireurs ici pour savoir plus sur cet endroit. D'accord. Comment il faut faire? La balise. La balise vous donne accès à l'extérieur de la ville. Vous pouvez envoyer des éclaireurs en exploration via le panneau de la balise. D'accord. Les éclaireurs sont autosuffisants et peuvent s'aventurer loin hors de la ville. Ils peuvent trouver de précieuses ressources des survivants et éventuellement vous informer sur le reste du monde. La progression de vos éclaireurs est indiquée par les icônes dans le coin supérieur droit. C'est sympa ça. Pour déployer des éclaireurs, sélectionnez l'icône d'un site puis cliquez sur la flèche verte. D'accord. Donc là je vais là. Je clique. Alors attendez, on va mettre pause pour l'instant. Créer une nouvelle équipe d'éclaireurs. Minimum du citoyen disponible de CR5. Ah oui d'accord, donc il manque du bois et on n'a pas assez d'éclaireurs. Formidable. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va peut-être enlever des gens au charbon. On va en récupérer 5 qu'on pourra assigner du coup. Ah mais là on n'a pas assez de bois. Donc on va d'abord aller récolter du bois. Et quand on aura assez de bois. Il faut combien de bois pour la balise? Il faut 40 de bois. Ah, attendez, moi je devais construire autre chose avant. Qu'est-ce que je devais construire déjà? Je devais construire. Qu'est-ce que je devais faire? Ah oui, je devais améliorer. Je vais faire une nouvelle recherche. Je vais faire la planche à dessin. Ah, il va nous en falloir du bois hein. On a quoi là? On a des piles de charbon. Est-ce qu'on a du bois ailleurs encore? Piles de charbon. Mais on a plus beaucoup de bois en vrai hein. Débris d'acier. Là il y a encore du bois, caisse en bois. Ah, attendez, je vais réfléchir. De l'acier, il n'y a plus personne. Il y a des gens qui... Mais les gens font quoi les autres? On va travailler. En fait il y en a beaucoup qui sont dans les bâtiments actuellement. Ouais c'est pour ça. Il y en a beaucoup qui sont dans les bâtiments. Est-ce que je retire encore des gens au charbon? Non c'est pas possible, je peux pas faire ça. Bah écoutez, on va continuer comme ça. Alors, expédition prête. Tout le monde hurle de joie en voyant la montgolfière d'observation flotter au-dessus de la ville. C'est une vraie prouesse qui donne de la fierté à ceux qui l'ont réalisée. Excellent. Des volontaires se sont avancés impatients de partir à la recherche de nos camarades dans l'étendue. La femme qui s'était avancée plus tôt est parmi eux. Bon allez, on va lancer une expédition. On attend d'avoir le bois nécessaire. Donc il faut 40 de bois. Bah écoutez, on va accélérer la cadence. On va... Oh là là, il y a encore un décès, mon dieu. On va réactiver le surmultiplicateur maintenant. Pour essayer de survivre jusqu'à la fin. Là on récolte du bois ou pas? Bah oui mais c'est la nuit donc forcément on récolte pas de bois. Ça paraît évident. Ok bon écoutez, on va attendre, de toute façon c'est la nuit, patientons. On a plus personne qui est gravement malade, ce qui est normal puisque de toute façon ils sont morts donc ça paraît évident. On va faire attention au générateur. Voilà. Et la température va normalement remonter bientôt. Ça va être maintenant. Je suis assez content hein, parce que clairement c'était la galère hein. Moins 40 degrés c'est pas facile hein. Oh, il y a 6 personnes malades quoi. C'est horrible. Je dois tenir bon, tout le monde compte sur moi. Et voilà, c'est bon, la température remonte. Ça fait du bien. Bon il fait toujours moins 20 degrés. Mais clairement ça fait vraiment du bien. Ok, on est à moins 30 degrés. Ah oui on est quand même à moins 30 degrés hein. C'est pas incroyable hein. On n'est pas à moins 20 degrés au début du jeu. C'est toujours bas hein. Je crois qu'on était à moins 20 degrés, un truc comme ça.
c'est pas grave. Allez, on va récolter du bois. Quand on en aura 40, on enverra une expédition. Voilà, c'est le bon moment. Il nous faut 5 ouvriers également. Ce que je vous propose, c'est enlever 5 ouvriers sur le charbon. Et on va envoyer une expédition maintenant. Let's go. Alors, on va l'envoyer où? Bah là-bas, expédition perdue, je suppose. Let's go. Expédition d'éclaireur numéro 1, envoyée vers expédition perdue. Ok. Bah écoutez, c'est parfait. Alors normalement, ils peuvent nous récolter des ressources, mais également trouver d'autres personnes. Il vont rester 10 heures. Excellent. Et bah écoutez, préparer un endroit. Et on va devoir créer un cimetière aussi. Il nous faut combien? Il nous faut 10 de bois, bon ça va. C'est pas beaucoup 10 de bois, à vrai dire. Est-ce qu'on peut mettre d'autres personnes? On peut assigner encore d'autres personnes? Non. Il n'y a pas assez d'ouvriers, bordel. Alors, un cimetière. Où est-ce qu'on pourrait créer le cimetière? On va le créer... on va devoir faire plus de rues. Attendez, je sais ce que je vais faire. Je vais créer une autre rue. Ici. Voilà, on va la créer là. 6 de bois. Et on va créer le cimetière à côté. Juste là. Là, c'est très bien. Voilà. Alors les cimetières, il y a malheureusement un effet négatif, hein, comme tout. Parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir aller se recueillir et du coup pas forcément travailler. Ou pas forcément construire. Mais bon, j'ai voulu signer une loi, on n'en avait jamais fait. Je pense que c'était le moment de signer une loi pour voir un peu ce que ça donne. Alors là du coup on va pouvoir faire une nouvelle recherche si on a ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il faut toujours du bois, on n'a pas assez de bois. Là il nous manque beaucoup trop de bois. Faudrait faire une scierie en fait. Je suis débile. Ce serait le moment de faire une scierie. Il faut 10 de bois. J'aurais dû le faire dès le début ça. Bah écoutez, on va pouvoir la faire maintenant. Parce que en fait le souci c'est que une fois que les caisses en bois seront détruites et qu'on aura utilisé tout le bois, si on n'a pas fait de scierie, on est baisé. Excusez-moi du terme, on est baisé puisque on n'aura plus de bois et donc ce sera la merde. Cimetière établi. Le cimetière a été établi, nous pourrons maintenant y enterrer nos morts. L'espoir augmente. Très bien. Excellent. Par contre regardez, l'espoir augmente mais vous avez vu que il a baissé aussi puisqu'il y a eu 2 adultes morts malheureusement. Alors du coup on va faire les recherches art technologiques. On va construire la scierie. C'est parti. Enfin construire. On va débloquer la scierie déjà. Ce sera déjà pas mal. Et voilà, comme ça on pourra récolter beaucoup plus de bois. Qu'est-ce qui se passe? Maison froide, capitaine, certains de nos citoyens s'inquiètent de la basse température à l'intérieur de leur maison. Il faut remarquer avec justesse que le froid favorise les maladies et vous demande de vous occuper du problème. Vous devez chauffer une des maisons froides d'ici 2 jours, puis les garder chauffées pendant 2 jours. Vous devez lancer le chauffage dans 3 maisons froides d'ici 24 heures, puis les garder chauffées pendant 2 jours. Je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. Ouais, mais comment on fait? Chauffons tous les logements. Bah on va faire ça. Assurer des conditions au moins supportables dans les maisons. Bah ouais, mais comment on fait? J'aurais pas dû accepter cette quête. J'aurais pas dû faire cette quête. Moi je veux bien, mais voilà quoi. Comment vous expliquer? Je veux bien, mais voilà, on n'a pas les améliorations pour. C'est un peu compliqué. Augmente la température au lieu du travail d'un niveau lorsque les gens sont à l'intérieur. Ça pose un petit problème. Capitaine, quand vous faites face à des exigences, n'oubliez pas, le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide, pas forcément la meilleure. Vous n'avez pas accepté tout ce qu'il demande, vous pouvez régler le problème à votre façon. Ok. Mais là en fait on va devoir augmenter le générateur forcément. Donc on est un peu dans la merde. Foyer de vapeur, il faut quoi? Il faut 20 de métal, est-ce qu'on a du métal? Non, on n'a pas assez d'acier. Faudrait récolter. Oh là là, on est dans la mouise, je vous le dis, on est dans la mouise. Je vous le dis, ça va être compliqué de réussir. Expédition perdue, les éclaireurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont récolté du coup? Explorer, fouiller la zone. Allons-y. Heureuse retrouvaille. Des voix soulagées nous ont accueillis alors que nous entrions dans le camp. Ah, si on peut trouver d'autres personnes, ce serait cool. Dieu soit loué. Vous nous avez trouvés. Nous avons erré pendant des jours jusqu'à ne plus pouvoir continuer. Nous étions résignés à mourir. Des enfants et des adultes nous rejoignent, ils sont prêts à partir. Site de l'accident, abri repuste. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les éclaireurs vont se diriger vers la ville et ramener les survivants rapidement. D'accord? Les survivants vont se diriger vers notre ville. Ils prendront plus de temps et certains risquent de mourir. Non, on va faire ça. On va escorter les survivants vers la ville. On va les escorter. Tiens, on va pas prendre le risque de perdre des gens. Ce serait totalement débile.
Ok. J'ai presque envie d'augmenter de faire le surmultiplicateur maintenant. Si je le fais, normalement ça augmentera le chauffage ici. Non, c'est toujours faible. Sérieusement? Ah mais non. Ah mais non. Surtout qu'on a presque plus de charbon, je crois. Si on en a encore 143. Ouais. C'est assez compliqué ce jeu. Je vous le dis. C'est assez compliqué. En fait, là, ce qui nous manque, c'est des gens. Ce qui nous manque, c'est des personnes pour pouvoir récolter plus de ressources. C'est juste ça qui nous manque. C'est le gros souci actuellement. Donc là, je pense que malheureusement, on n'arrivera pas à cette quête. Assurer les conditions au moins supportables dans les maisons. Ce sera pas possible. Les éclaireurs sont rentrés en ville sains et saufs. Vous pouvez démobiliser les éclaireurs et à partir de la balise ou les renvoyer dans l'étendue. Donc là, on a... Oh, on a plein d'humains avec nous. On a plein d'hommes. Yes, c'est ce qui nous manquait. C'est des gens pour travailler, des gens pour amasser des ressources. Cela fait chaud au cœur de voir ces familles réunies après tant de difficultés. Ne devrait-il pas avoir une autre colonie dans les environs? La première expédition a quitté Londres il y a longtemps. Ils doivent s'être établis quelque part depuis. Ils vont sûrement nous aider à nous installer. Trop bien. Donc là, on a 32 personnes supplémentaires. Et bah ça va peut-être nous permettre de continuer à survivre, je pense. Ok, capitaine, nous avons trouvé dans le cimetière un garçon gelé jusqu'aux os. Il se tenait au pied d'une tombe récente, sans doute depuis plusieurs heures. Il souhaite que vous convoquiez une réunion d'urgence. Il a ajouté que si vous acceptez, sa mère s'efforcerait à venir. Je vais lui dire, il doit faire son deuil. Ok, bon bah écoutez les potes, on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. Voilà, donc là il nous explique l'exploration. Après avoir atteint un site inexploré, les éclaireurs attendront vos ordres. Pour leur en donner, cliquez sur l'icône en surveillance. Donc on va toujours envoyer des gens en exploration, je pense, hein. C'est super utile, hein. C'est super fort. Si ça nous permet de récupérer des ressources, plus en plus récupérer des personnes qui nous aideront, c'est juste trop utile. Les éclaireurs auront souvent besoin que vous preniez une décision vis-à-vis de leur trouvaille. Remarque, les ressources récupérées par les éclaireurs restent avec eux et sont donc inutilisables tant que vous ne les rappelez pas en ville. Ça paraît tout à fait logique. Bah écoutez les potes, on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Nous continuerons bien entendu l'aventure la prochaine fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.